News Rétro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur bien évidemment Call of Duty Black Ops 2. Et comme Activision c'est des menteurs, ils avaient dit que les serveurs n'ouvriraient pas avant le mardi de la sortie du jeu, ce qui est totalement faux puisqu'ils ont ouvert hier soir. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas vous faire une présentation du mode multijoueur et vous proposer un gameplay de qualité. C'est ce que je vous dois pour votre fidélité, pour vous être abonné aussi rapidement à ma chaîne. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut trouver dans ce Call of Duty Black Ops 2 en matière des modes de jeu. Donc il y a les modes de jeu principaux comme on peut voir, Team Deathmatch, le multi-team qui est un nouveau mode de jeu qui est du 3v3v3, V3, le mode combat training qui va vous permettre de jouer avec des bots et des joueurs en même temps. C'est pour les non confirmés, on va dire, ceux qui savent pas trop jouer encore au jeu. C'est quand même pas mal. Il y a aussi le Party Games qui est de retour avec le fameux Gun Game, cailloux et bâton, etc. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, maintenant, deux nouveaux modes de jeu qui sont arrivés. Ça s'appelle la Ligue. La Ligue qui va vous permettre de... c'est une véritable ligue où vous pouvez tout simplement jouer et monter dans le classement avec... je sais pas si c'est en équipe ou... juste tout seul, mais si vous gagnez, vous gagnerez des points, et si vous perdrez vos parties, vous perdrez des points, et ce sera un espèce de ladder à la manière d'un type console.net, Game Battle, enfin vous m'avez compris. Donc c'est vraiment pas mal. On peut toujours éditer nos emblèmes comme on peut le voir, hein. Ça a pas changé, ça a pas changé. Mais par contre, il faut les débloquer. Il faut les débloquer. C'est pas tout de suite qu'on les débloquera. Surtout les cartes de joueurs qui sont très difficiles à avoir. Vous allez comprendre pourquoi, parce que il faut être prestige 1 pour débloquer une dizaine de cartes de joueurs, etc. Il y en a où il faut faire un défi avec telle arme ou en telle partie, il faut faire réaliser tant de points. Enfin, c'est assez compliqué. Et donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour le fameux gameplay en ligne. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une classe, c'est-à-dire que maintenant vous devez débloquer des items, des jetons pour permettre de pour pouvoir vous acheter des armes comme par exemple la Type 25 qui coûte un jeton. Vous avez 10 jetons, vous avez 10 cases à remplir dans le jeu qui va vous permettre de créer votre classe, par exemple la MTAR plus ces deux attachments, c'est-à-dire ces deux équipements, viseur laser silencieux, je donne par exemple. Ça va vous faire un 10 sur 10 et vous ne pourrez plus ajouter quelque chose. Donc par exemple un atout, je crois que ça prend 3 jetons, enfin je ne sais plus. Pour ça il va falloir acheter une wildcard qui est en bas. Ça va vous permettre d'avoir un deuxième atout, soit à l'atout 1, soit à l'atout 2, soit à l'atout 3, la catégorie 3. Vous voyez que là par exemple si je veux acheter Hardline, je dois dépenser un item, un jeton, voilà ici présent, pour pouvoir avoir poids léger et Hardline directement. Donc c'est quand même quelque chose de bien parce que maintenant on peut vraiment customiser sa classe, jouer à sa sauce. Si vous n'utilisez jamais le pistolet, vous pouvez l'enlever comme ça, vous rajoutez un atout. C'est ce que je fais d'ailleurs, parce que maintenant quand vous n'utilisez pas le pistolet, il sort le couteau. Vous avez un couteau à la main, donc ça fait très rigolo, hein, ça change de ça. On peut maintenant aussi personnaliser son couteau de combat, puisque maintenant on peut le voir, donc bien évidemment on va le personnaliser, quoi. Et donc voilà, c'est tout pour ça. Il n'y avait rien de spécial à comprendre, hein. C'est au fur et à mesure que vous débloquez les armes, etc. Et après vous devez les acheter avec vos jetons, tout simplement. Donc après la vidéo explicative, on se retrouve maintenant pour un Team Deathmatch sur Hijacked qui se passe sur un gros bateau de luxe que tout le monde aimerait avoir. Et donc voilà, alors tout d'abord je tiens à vous remercier de vous être abonné aussi rapidement à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Tout ça c'est grâce à GlitchHackFR que je remercie tout particulièrement car j'ai réalisé une vidéo qui paraîtra sur Black Ops 2, c'est le premier glitch en zombie. Vous allez pouvoir la voir sur leur chaîne d'ici peu. Et donc ils m'ont aidé à leur manière, ça m'a permis de me faire découvrir, que vous me découvrez aussi. Tout ça je vous en suis très reconnaissant de vous être abonné aussi vite, de m'accorder votre confiance. Et j'espère que cette année-là va être très bénéfique pour nous en tout cas. Donc là j'ai ramassé la POW 57 qui est une arme type MP7 qui fait très mal en silencieux. Si vous mettez un silencieux, ça fait extrêmement mal avec un petit laser ou un viseur laser, c'est comme vous voulez.
Et on va pouvoir s'apercevoir que dans cette partie j'ai réalisé un bon score. C'était la 6-7e partie après avoir commencé sur le jeu. J'ai un peu galéré au début, hein, mais ce qui est bien dans ce Black Ops, c'est que c'est un mélange entre Modern Warfare 3 et Black Ops 2. Je m'explique. Ce jeu-là, à la manière de tuer les gens, etc., se rapproche plus de Modern Warfare 3. Mais les maps, l'environnement des maps se rapproche plus de Black Ops. C'est-à-dire que les ennemis ne peuvent pas arriver à 360 degrés. Ils peuvent vraiment, enfin c'est vraiment un point A, un point B ou un point C. Il y a pas 36 respawns. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet déjà de se faire moins tuer bizarrement et de moins rager. On va pouvoir s'apercevoir aussi que le jeu, si vous trouvez ça, est-ce que vous avez trouvé que ce jeu-là rend vulgaire, enfin les Call of Duty rendent vulgaire, parce que généralement on a tendance à insulter la personne, bien sûr en voix off, hein, pas directement, à insulter la personne quand elle vous a tué, une sorte de rage. Et je voulais savoir si c'était la même chose pour vous, parce que moi des fois quand je me fais tuer, je vous cache pas, je le traite de gros nanana ou fils de nanana, mais tout ça bien sûr dans la bonne ambiance, mais je lui parle pas directement, c'est juste dans ma barbichette. On va dire que c'est une façon de se relaxer, de détendre ses nerfs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, j'ai la MTAR customisée, c'est-à-dire que j'ai mis un viseur laser et une poignée qui vous permettra une meilleure stabilité. Donc c'est pas mal, ça permet de mieux viser. Parce qu'au début on n'a pas trop d'armes, hein, comme je vous ai expliqué avec le système d'items, etc. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Donc là encore, j'avais encore mon petit pistolet, tandis que maintenant je ne joue plus avec ce fameux pistolet là. J'ai mis un quatrième atout. Et donc voilà, les particules que vous avez vues là et que vous voyez, là vous voyez une tour, c'est une espèce de zone où l'ennemi ne doit pas passer, car s'il passe dedans, ça va le désorienter, il va être ralenti considérablement et il va se faire tuer au fur et à mesure, ça va lui enlever de la vie. Donc c'est quelque chose de très sympathique, que si vous êtes en domination, vous le posez dessus, et comme ça les ennemis, bah, quand ils vont arriver, ils sont finis, vous n'avez plus qu'à les finir, ou la tour s'occupera d'eux. On peut toujours tirer à travers les murs, hein, comme vous voyez. Et là, vous allez voir, c'était assez drôle. Je lui ai tiré dessus, je l'ai raté, et je me le suis fait voler. Donc, et le gars qui s'est fait voler, enfin qui a volé mon frag, s'est fait tuer. Donc j'étais assez content qu'il se fasse tuer parce que c'était pas très sympathique. Mais bon, vous me direz, c'est dans tous les Call of Duty. Hein. Il y a la possibilité aussi maintenant de changer grâce à un atout. Pas un atout mais un équipement que vous mettez sur votre arme, de changer la cadence de tir, parce que là on est en full auto, mais il me semble qu'on peut se mettre en burst, c'est-à-dire en 3 par 3 par 3, comme la S53 je crois, enfin c'est une arme type FAMAS M16 qui fait pas mal de dégâts quand même, hein. Bon, j'ai mis de rafale avec. Et donc voilà, ah oui j'avais oublié. Je joue avec les killstreaks suivants, UAV, les 3 frappes et le drone télécommandé. Bon c'est celle du début, hein. Je vous cache pas que j'en ai pas débloqué, là j'en ai débloqué plusieurs. J'en ai débloqué une qui sert complètement à rien, c'est une espèce d'avion en papier, enfin il n'est pas en papier là, mais et vous le lancez et ça va tuer un ennemi, ça va aller directement dessus, et voilà. Donc là j'ai débloqué le Dragonfire, et je vais vouloir le mettre, et vous allez voir que j'aurai pas le temps, parce que la partie va bientôt se terminer, et ça va foutre la haine, donc vous voyez, c'est assez dommage. Donc voilà, bon c'était un petit gameplay, 25-3 pour une partie 8-33 de ratio, c'était quand même pas mal. Donc les premières impressions sur ce jeu en multijoueur sont très bonnes, comme je vous l'ai dit, ça ressemble, c'est vraiment un mix entre Modern Warfare et Black Ops, ça fait plaisir, et les maps sont très bien. Regardez Hijacked, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, ça me fait très plaisir, hein, déjà que vous soyez là. Commentez, likez la page Facebook, likez la vidéo, etc. pour être tenu au courant des évolutions. Et je pense que cette année, Black Ops 2 et vous et moi, ce sera vraiment quelque chose de pas mal.
quand même. Bon, allez, c'était fait Moustretto, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.